Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes arrivé à la question 18 de votre activité 10 de physique. Vous ne disposez pas de Spider, vous ne réussissez pas à faire ces questions sur Spider, et vous deviez ouvrir le fichier qui s'intitule Mouvement, interaction, activité documentaire, activité expérimentale 10, Elio, élève. Le mot élève n'était pas précisé dans votre fascicule. Question 18. Complétez les lignes de code 8, 9, 11 et 12. Je regarde donc la ligne 8, je vois qu'il y a une alerte qui me dit qu'il manque quelque chose et je vais pouvoir saisir la valeur. On veut la distance Soleil-Terre en unité astronomique. On sait depuis l'analyse d'hier que ça vaut une unité astronomique. Saisir la période de révolution de la Terre en jours terrestres. La période de révolution de la Terre en jours terrestres, c'est 365 écart 365.25. Saisie de la distance moyenne Soleil-Mars en unité astronomique. Il y a une erreur dans le fichier que je viens d'ouvrir, c'est unité astronomique. Pour avoir la distance, il suffisait de regarder dans le document 2, et dans le document 2, on m'annonçait une valeur à 1,52 unités astronomiques. Saisie de la période de révolution de Mars en jours terrestres. La période de révolution de Mars en jours terrestres est annoncée à 686,71 jours terrestres. Voilà pour cette valeur. Ensuite, on me proposait, toujours dans le même fascicule à la page 7, de donner à delta t la valeur de 10 jours. Je vais donc donner à delta t la valeur de 10 jours. Et puis, je vais donner à la durée totale la valeur de 2 fois la période de Mars, la période de révolution de Mars. Voilà qui est fait. Je n'ai plus aucun message d'erreur. Et on me demande ensuite, question 20, que signifie la ligne de code import matplotlib.pyplot as plt. La ligne de code se trouve à la ligne, il faut que je la recherche, c'est la ligne 3. Et cette ligne de code signifie tout simplement que l'on veut importer la bibliothèque matplotlib.pyplot et qu'on veut la renommer plt. Que signifie la ligne de code xthelio égale xthelio, on m'explique au-dessus que c'est la création des listes définissant les positions successives de la Terre et de Mars dans le référentiel héliocentrique. Puisqu'il s'agit de x et que c'est noté avec un grand T, c'est l'abscisse de la Terre dans le référentiel héliocentrique et c'est une liste de valeurs que l'on cherche à créer. Donc une liste de différentes valeurs de l'abscisse. Que signifie la ligne de code xthelio.append xtihelio? Alors je regarde mon programme et en réalité je vois que cette ligne de code apparaît ici. Cette ligne de code signifie que l'on veut ajouter append, ça veut dire ajouter à la liste xthelio la valeur particulière xtihelio, donc le petit i veut dire j'ai pris une valeur particulière de cette abscisse. Que signifie la ligne de code plt.xlabel? Je vois ici que si je continue le programme et sa découverte, il y a une ligne de code 61 qui correspond à plt.xlabel. Cela signifie tout simplement d'apposer sur l'axe des abscisses un label, c'est-à-dire une étiquette, une légende, qui sera abscisse en unité astronomique, font size égale 12, signifiant que c'est la taille de la police de cette légende. Que signifie la ligne de code plt.scatter xthelio entre crochets j, ythelio entre crochets j, s égale 75, c égale red et marker égale x? Eh bien, cette ligne de code se trouve juste là, ligne 72, en bas de programme. PLT scatter, ça veut dire tracer un graphique, avec en abscisse les valeurs de xthelio, en ordonnée les valeurs de ythelio, le j entre crochets signifiant qu'on prend les différentes valeurs successives de la liste, idem pour ythelio. S, c'est la taille des marqueurs, C, c'est leur couleur, bleu, et en forme de croix. Que signifie la ligne de code PLT annotate?
S, XY01-005, size 18, color black. Ça signifie que sur le graphique, on va annoter avec la lettre S le point de coordonnées 0,1-005, dont la taille de la légende sera 18, la taille des lettres de la légende sera 18, et la couleur de cette légende sera en noir. Je dois ensuite adapter la ligne de code 59. Alors je regarde ce qui est adapté, plt.title, rien de particulier ici. Travail de Monsieur Mésange, c'est plus le travail de Monsieur Mésange, c'est le travail de l'élève. Et je vais pouvoir lancer ici la lecture, l'exécution de ce programme. Il y a plein de valeurs qui sont apparues. Ce sont sans doute les valeurs des positions successives de la Terre et de Mars dans le référentiel héliocentrique. Et j'ai une nouvelle fenêtre qui est apparue sur mon écran. La voici. Elle est toujours en cours de tracé d'ailleurs. Voilà, c'est terminé. Et je fais ensuite ce qui m'est demandé. J'utilise donc la fonctionnalité Pan Axis with Left Mouse. Voilà. J'ai placé le graphique au centre de la fenêtre, il l'était déjà. Et on me demande ensuite la nature du mouvement de chacun de ces systèmes physiques dans ce référentiel. Vous pouvez donc maintenant travailler sur le résultat de cette étude. Au passage, une petite faute de frappe que j'ai dû faire puisqu'il y a un E accent aigu sur le titre ici à la fin. Voilà pour cette étude. Et vous avez, en répondant à la question 27, terminé l'analyse de cette journée. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à jeudi. Au revoir.